L'Esprit de Dieu m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Tu sais, cette parole n'est pas exclusivement pour des prédicateurs ou pour des personnes qui font le message lumière, bien que je m'appuie beaucoup sur cette parole. Et si j'ai gardé une boîte de Kleenex aujourd'hui de papier mouchoir, c'est d'abord pour te montrer visuellement comment travaille l'Esprit Saint. Quand je prends l'Évangile du jour pour préparer le message lumière, je commence par lire l'Évangile. Puis là, il me vient une petite idée. Ah, je commence à travailler avec cette petite idée. Puis là, je dis, ah oui, ah ça serait génial peut-être de faire ça comme ça. Ah, voilà la seconde idée. Tu vois, l'Esprit Saint, il vient comme ça, une idée à la fois. C'est exactement comme lorsque tu marches dans un long corridor dans un hôpital, puis il y a des portes qui sont vitrées. Hein, tu marches, puis tu vois la porte devant toi qui est vitrée. Mais dès que tu arrives à un mètre de la porte, elle s'ouvre. Puis là, tu passes. Puis tu continues de marcher dans ton corridor, puis tu vois une autre porte au loin, elle est fermée. Mais quand tu arrives proche de cette parole-là, elle s'ouvre. Alors, c'est la même chose. L'Esprit Saint nous conduit au fur et à mesure. Il nous dira, ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Alors, fais-moi confiance, je vais te conduire. Mais les portes ne s'ouvrent pas dans le corridor tout ensemble. Elles s'ouvrent au fur et à mesure qu'on arrive près d'elles. Et c'est la même chose pour la conduite de l'Esprit Saint. Je me souviens, un jour, j'étais en Uruguay et le curé de la paroisse, ça faisait peut-être 1 an et demi qu'on est arrivé, le curé de la paroisse me demande si je voulais donner des cours de Bible. Mais je parlais à peine espagnol. Alors j'ai dit, mais l'abbé, vous savez, je parle à peine espagnol, puis vous savez que j'ai pas de cours de théologie, si vous voulez, pour donner des cours de Bible ici. Alors il me regarde avec un beau grand sourire, puis il me dit, tu parles assez espagnol parce que tu vas parler lentement, très lentement, et les gens vont comprendre. Et penses-tu qu'on va faire venir quelqu'un de Rome pour donner un cours d'espagnol aux gens de Villa Rodriguez? J'ai dit, ouais, c'est vrai, en fait. Alors, j'ai mis tout mon cœur à cet ouvrage et j'ai commencé à lire la parole, à lire en espagnol et à prendre des notes. Puis là, je lisais mes notes, mais littéralement, je lisais mes notes pour les gens. Mais ce qui était extraordinaire, ils étaient peut-être une douzaine, une quinzaine chez nous pour le cours de Bible, ils étaient tous là, puis ils disaient, on comprend parce que vous parlez pas vite, on comprend parce que vous avez des mots d'enfant. Ben ça, je pouvais pas, moi, faire plus, mais que Dieu leur donne de comprendre, c'était ça l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit repose sur moi, l'Esprit repose sur eux. Peut-être que moi, je vais te donner un petit exemple aujourd'hui qui va toucher ton cœur. Puis c'était pas prévu que je fasse ça, mais l'Esprit va me conduire. C'est extraordinaire, la présence de l'Esprit. Puis c'est la même chose pour toi. Tu rencontres un de tes enfants qui a besoin d'encouragement. Est-ce que tu vas lui dire, ben, si tu priais un peu plus, tu serais plus encouragé, tu serais moins découragé? Jamais tu vas dire une affaire comme ça, tu sais que ça va être encore pire. Mais si tu vas t'approcher de ton enfant, puis tu vas lui dire, pauvre toi, François, je te comprends, je te comprends. Maman va prier pour toi. Je vais m'en occuper, je vais prier le bon Dieu pour toi. Tu as exactement les paroles qu'il faut. Je me souviens un jour, j'ai dit à une épouse, par rapport à sa vie de couple, aimerais-tu que j'en parle à ton mari? Elle m'a dit, non, je pense que c'est mieux que ce soit moi qui lui parle, parce que c'est mon homme à moi, puis je sais les paroles à utiliser pour lui en parler. Tu vois, l'Esprit repose sur moi, mais il ne repose pas que sur ma tête, que sur mon intelligence. Il vient pour réveiller dans mon cœur la connaissance de l'autre et avoir des paroles qui vont lui parler
à son cœur, parce que c'est là que se font les grands changements dans le cœur. Alors, aujourd'hui, je demande à l'Esprit Saint de vraiment réveiller en toi la foi de sa présence. Je demande à l'Esprit Saint de réveiller en toi cette parole qu'un jour l'ange Gabriel a dite à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Pour que ton espérance soit ravivée et que tu partes avec un feu nouveau. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Et plus encore, tu peux peut-être te sentir fatigué, tu peux peut-être te sentir démuni, tu peux peut-être, comme moi, ne pas connaître la langue de cette personne-là, parce que tu dis des fois, comment je pourrais parler à cette personne-là? On dirait qu'on ne parle pas le même langage. Mais Dieu connaît le langage qui va la rejoindre. Alors, comme avec ma boîte de papier dessus, tu vas commencer à dire un mot, puis un autre mot qui va venir, puis un autre mot qui va venir. Puis tu vas finir la conversation, puis tu vas dire, mais ça a été extraordinaire, on s'est compris. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de charité habite en toi. Et si tu fais un pas, si tu vas porter un petit morceau de gâteau à ta voisine, ça va être comme si tu lui as donné la lune. Pourquoi? Parce que l'esprit de charité est en toi, il te pousse vers l'autre. Alors rappelle-toi, il réveille ta foi, il incendie ton espérance et il te donne des ailes dans la charité. Que l'Esprit de Dieu repose sur toi et tu m'en donneras des nouvelles. Je suis sûre qu'il y a des choses merveilleuses qui vont se réaliser dans ta vie aujourd'hui parce que tu crois qu'il est en toi. Au revoir, bonne journée. Et si tu as le temps, on va passer à la chapelle pour demander au Seigneur, simplement dans le silence, de raviver l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu